Côté locatif, 860 000 m² transactés, plus 29%, une année qui s'annonce encore record. Son meilleur démarrage depuis 2017, après 3 trimestres consécutifs au-dessus du million de mètres carrés l'an passé, le marché a gardé un ressort indéniable. Côté investissement, plus de 700 millions d'euros investis en immobilier logistique. Comme c'est le cas chaque trimestre, le volume d'engagement est tiré vers le haut par quelques transactions d'envergure. On peut parler de l'acquisition par GLP du portefeuille Trio auprès de Blackstone et la plateforme prélouée à Heineken et vendue à Aviva par PRD concentre en effet plus de la moitié des montants investis. La hausse des taux directeurs rend le coût du financement plus cher, notamment sur les opérations value-add, mais l'appétit des investisseurs pour la logistique reste intact compte tenu des excellents fondamentaux du marché locatif. Concernant le taux de rendement prime, on est sur un taux record à 3%. Un marché dynamique avec des fondamentaux forts et notamment une demande locative soutenue grâce au e-commerce. Des loyers toujours haussiers avec des primes qui atteignent sur la dorsale 60 € en Ile-de-France, même les dépassant parfois, 55 € à Lyon, 48 € à Marseille ou 47 € à Lille. Hors dorsale, nous pouvons prendre l'exemple de Rennes avec 44 € ou à Toulouse avec 50 €. La hausse constante des loyers s'explique par 1. La rareté de l'offre, moins de 5% des taux de vacances sur la plupart des marchés en France. 2. La pénurie du foncier, liée à une faible volumétrie et au délai pour obtenir les autorisations administratives. Et 3. L'explosion des coûts de construction. La Russie et l'Ukraine sont pourvoyeurs et exportent à l'international certaines matières premières essentielles comme le pétrole, le néon ou le palladium, laissant présager des retards et des pénuries dans la fabrication des semi-conducteurs, des avions de ligne, des voitures ou encore des téléphones portables. La crise ukrainienne perturbe nombre de supply chains, pèse sur les prix et les chaînes d'approvisionnement mondiales. Depuis plus de 2 ans, la crise du Covid-19 et le contexte géopolitique en Ukraine malmènent la supply chain, mais sa résilience est sans appel. Côté locatif, on voit apparaître une anticipation grandissante des entreprises afin de constituer des stocks stratégiques pour éviter les effets de pénurie et de rupture dans les chaînes d'approvisionnement. Ce phénomène va de fait augmenter la demande locative en termes d'espace de stockage en France. Côté investissement, les chiffres montrent que l'appétence pour la classe d'actifs est toujours au plus haut. Les investisseurs vont se recentrer sur l'Europe de l'Ouest. Chez Cushman & Wakefield, nous avons déjà plus de 1,3 milliard d'euros de transactions en cours pour 2022. L'immobilier logistique est une fois de plus résilient face à la crise, aussi bien côté utilisateur qu'investisseur.